PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Ronip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Alors ça fait plaisir de te voir, tu as au moins le sourire avec le résultat, mais j'ai l'impression qu'autour de nous, beaucoup de supporters ont été plutôt à un point de vue négatif concernant le match. Comment toi tu te positionnes? Moi, comment je me positionne, je pense que déjà on a les 3 points, donc c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est que dans le jeu, c'était assez laborieux. La première mi-temps était très limitée. On a pas mal été inquiétés contre une équipe de Girone, pourtant qui n'a très peu attaqué, mais en faisant des transitions, ils ont provoqué beaucoup de contre-attaques. Heureusement que Ça nous a Pacho, mis en danger, tu trouves? Oui, je pense que ça aurait pu nous mettre en danger si les contre-attaques n'avaient pas été rapidement éteintes par Marquinhos et par Pacho, qui ont fait tous les deux un très bon match. Maintenant, et comme point négatif aussi, c'est qu'il y a eu des occasions, on a très peu cadré à partir de la 50e minute. On n'avait qu'un tir, on a cadré notre premier tir en deuxième mi-temps. Oui. Après 7 frappes, je trouve que c'est pas normal. Ensuite, les gâchis de Dembélé, franchement, alors qu'il repartait bien en ce moment. Et avec Dembélé, c'est toujours ça. Tac, 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 c'est les montagnes russes. Et dans des matchs de Ligue des Champions, c'est pas possible. Surtout, tu es face à face, tu dois tirer. Mais tu te fasses rattraper comme ça dans un face à face, c'est pas normal. Ensuite, Asensio, je ne sais pas s'il a commencé le match blessé, mais j'ai pas senti le Asensio d'habitude. Je pense que Asensio, déjà, il n'a pas fait de pressing, il n'a pas fait un grand match, il n'a rien fait du tout. Et moi, je pense que comme certains l'ont dit, si tu es blessé, tu as une gêne, dis-le à l'entraîneur, c'est ton job, laisse la place à un autre. Si tu n'es pas à 100% pour jouer un match de Ligue des Champions, il faut être à 100% pour le jouer. Ça ne sert à rien de jouer à 80 ou 70%. Ça ne sert à rien. Et puis, ce que je peux dire aussi, Vitinha et Zaïre Emery ont été un peu en dessous par rapport à ce qu'on a vu. Je pense que ça a été, pour ma part, ça a été une erreur de mettre Neves sur le banc. Après, je peux comprendre Luis Enrique parce qu'il faut tourner l'équipe. C'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné, il faut le reposer. Mais je pense que vu les situations de Vitinha et de Zaïre Emery, je pense que Neves et Ly auraient dû débuter. En plus, on a vu que dès qu'ils sont en 32e mi-temps, ils ont apporté beaucoup plus que eux. Et surtout Ly a fait un très très bon match. Et puis il faut dire aussi que Colomboigny, il n'a pas marqué, il s'est créé des occasions, mais il a créé beaucoup dans l'attaque. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors tu as parlé beaucoup de ce milieu de terrain, les deux Warren et Vitinha qui étaient en dessous. Qu'en penses-tu de Fabian Ruiz de sa performance aujourd'hui? Fabian Ruiz, franchement, c'était pas terrible ce soir. C'est pas le Fabian Ruiz qu'on avait l'habitude de voir. Surtout donc, tout le milieu, tu le mets dans la balance négativement. Ils ont été vraiment en difficulté. Ils ont vraiment été en difficulté. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas tout enlever. On a gagné. Vitinha et Zaïre Emery n'étaient pas à 100%. Dès qu'ils sont entrés, on a vu un milieu plus dynamique avec Neves et Ly. Et c'est ce qu'il faut retenir de positif. Maintenant, on a gagné quand même 1-0. C'est vrai que ce n'est pas le score dont j'aurais rêvé. Mais là, il va falloir très vite sortir les tripes parce que là, il y a Reims ce week-end à l'extérieur. Et en plus de ça, après, c'est Arsenal en Ligue des Champions. Arsenal à l'Emirates Stadium, chez eux, c'est très fort. Donc, en plus, sachant qu'en fin de Ligue des Champions, on a City. Et on va sortir l'Atlético Madrid qui a déjà fait 2 finales Ligue des Champions en 2014-2016 avec un jeu très défensif et qui va sur des transitions très rapides. Et j'ai l'impression que Paris en a beaucoup de mal avec les équipes à transition qui vont très vite en contre-attaque au moins de perte de balles.